Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le Trésor d'Arif de Marco Carrara, illustration de Chiara Carrère, des éditions Circonflexe. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers des contes traditionnels du bassin méditerranéen. Bonne écoute! Le trésor d'Arif. Dans un pays lointain, sur l'une de ces collines, il y avait un village. Dans ce village, il y avait des ruelles. Dans l'une de ces ruelles, il y avait une maison. Dans cette maison, blanchie à la chaux, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Arif. Peu loquace, mais franc comme l'or. Arif vivait de peu dans son petit village appelé Penjat. Une nuit, comme il rêvait, une voix lui dit « Arif, écoute-moi. Très loin d'ici, dans la vallée des lacs, il y a une ville nommée Dukmaret. Cette ville est entourée par une grande muraille de pierre. Au cœur de la ville, il y a le palais à 8 tours. Vas-y. Au pied de la tour de l'Est, il y a un vieil arbre. Si tu fouilles sous les racines de cet arbre, tu trouveras un trésor. Prends-le, il est à toi. À son réveil, Arif décida de suivre son rêve. Et tandis qu'il préparait son maigre bagage, Bima, sa petite souris blanche, s'approcha. Il la prit avec lui, passa par le marché du village pour y saluer ses vieux amis, puis partit à la recherche de Dukmaret. Il marcha pendant des heures, il marcha pendant des jours, il marcha pendant des semaines, il marcha encore, il marcha toujours, avant d'arriver enfin au grand désert. On n'y voyait rien d'autre à l'horizon que du sable. Mais combien de surprises et de dangers peuvent se cacher dans un lieu si désolé. Des ennemis insidieux se terrent dans les dunes, tels les serpents silencieux, les scorpions venimeux. C'est là aussi que vivent les Touaregs, ce fameux peuple nomade. Mais pour les deux voyageurs fatigués, pas la moindre trace de Dukmaret. Soudain, sous le soleil brûlant, quelque chose se mit à briller au loin. Se dirigeant vers cette lumière, Arif découvrit une oasis à l'eau fraîche et aux verts palmiers. Il allait enfin pouvoir apaiser sa soif. Mais, quand il s'approcha, l'oasis disparut. Ce n'était qu'un mirage. À sa place se trouvait un vieux, accroupi sur un petit tapis et absorbé dans un chant étrange. C'était un ermite à la longue barbe blanche. Arif s'assit près de lui et dit « Maître, indique-moi la route pour Dukmaret, je te prie. Elle te plaît ma barbe ?» répondit le vieil homme. « Beaucoup, mais peux-tu me dire où se trouve la vallée des lacs? Elle est bien longue, ma barbe, n'est-ce pas? Je cherche la ville à la grande muraille. Elle est si blanche, ma barbe, qu'elle brille sous le soleil. » Arif garda son calme. Et l'ermite qui, lisant dans les cœurs, appréciait le caractère d'Arif, lui indiqua la direction de Dukmaret d'un simple geste de la main. Arif remercia le vieil homme et reprit son chemin. Il avait à peine fait quelques pas qu'il découvrit une grande ville, bien réelle celle-là, et c'était celle de son rêve.
Il s'approcha du palais à 8 tours, imposant et somptueux, celui d'un grand roi. Pour le protéger des curieux, on y avait déposé de farouches sentinelles. Arif arriva devant la tour de l'Est, vit l'arbre et s'en approcha. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches ?» gronda une sentinelle d'un ton hargneux. « Rien, j'admirais la beauté de ce palais, » fit Arif timidement. « Éloigne-toi, tu le verras aussi bien. Le roi n'aime pas qu'on le dérange. Fiche le camp. Comment s'opposer à un tel ordre ?» Arif était désespéré. Il devait renoncer à son rêve. Il se dirigea vers le marché de Dukmaret. Bhima, apeuré, s'était caché dans sa manche. « Je n'y arriverai jamais !» C'est alors que la petite souris blanche résolut d'aider son compagnon. Elle retourna au palais, se précipita vers le soldat, escalada ses bottes, puis courut sur ses jambes, le chatouillant désagréablement. Arif, qui avait suivi Bhima, sourit en voyant le soldat se tortiller et s'approcha. « Sentinelle, encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, sais-tu garder un secret? » « Bien sûr. Alors, écoute-moi, et tu seras riche. Mais promets d'abord de partager cette richesse avec moi. Je le jure. » Cela fait, Arif rapporta son rêve à l'oreille du soldat et la sentinelle explosa de rire. « Et toi, tu crois aux rêves? Pauvre idiot! Moi aussi, une nuit, j'ai fait un rêve où une voix me disait « Dans un village appelé Penjat, vit un homme nommé Arif. Dans son jardin, sous les racines de son vieil arbre misérable, il y a un trésor. Prends-le, il est à toi. » Au réveil, j'étais prête à partir, et puis j'y ai renoncé. Comment trouver Penjat et la maison d'Arif? Retourne donc chez toi. Laisse tomber tes rêves. Adieu. Arif s'éloignait quand le soldat. « Au fait, toi, comment tu t'appelles? »« Joseph, » répondit Arif en souriant. Et il revint chez lui, creusa sous l'arbre de son jardin et y trouva un trésor, le sien. Alors, il courut chez ses amis pour faire la fête. Quant à Bhima, en déplaçant une pierre, elle découvrit un énorme morceau de fromage. Que c'est bon! Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis!